Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après presque 3 ans, je peux enfin vous dire que ma cuisine est officiellement terminée. Si vous me suivez depuis un moment, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'on était en travaux et que voilà, on passait par plusieurs galères. Mais ça y est, la cuisine est enfin terminée. Pour la petite histoire, on a commencé des travaux en 2021. Alors avant même de commencer, c'était déjà compliqué parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui voulait bien venir travailler chez nous. Sous prétexte qu'on avait une vieille maison et que donc il pouvait y avoir des mauvaises surprises, qu'il n'y a pas eu finalement, donc voilà. Mais voilà, beaucoup ne voulaient pas travailler chez nous à cause de ça. Ensuite, il y en a eu beaucoup qui nous ont laissé sans nouvelles. Voilà, c'était vraiment compliqué de trouver quelqu'un qui voulait bien venir travailler chez nous, sachant que le projet était de refaire toute l'électricité de la maison, de refaire la cuisine en abattant un mur et de refaire la salle de bain. Donc je pense des projets assez communs quand on rénove une maison. Mais voilà, donc déjà cette étape-là a été un petit peu compliquée pour déjà débuter les travaux. Finalement, on a trouvé quelqu'un de qui on avait eu des bons échos et qui avait fait un bon travail chez des proches à nous. Donc on l'a contacté et il était d'accord de s'occuper du chantier. Il nous a tout expliqué, on a vraiment vu avec lui tout ce qu'on voulait faire et sur papier, tout était ok. Après, bon ben... Vous vous en doutez, ça ne s'est pas aussi bien passé que sur papier. Il y a eu beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui ont été faites pas très bien. En fait, on peut dire à la va-vite, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas droites. À l'œil nu, là maintenant, ça ne se voit plus spécialement, mais par exemple, derrière, le plafond n'est pas droit, il y a 1 ou 2 cm de décalage, ce qui a posé problème quand on a dû poser les meubles de cuisine, parce qu'on voyait la différence, et donc, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses qui étaient compliquées et qui n'auraient pas dû arriver, et en plus de ça, ça a été très dur de l'avoir sur le chantier. Au tout début, il venait travailler, toute la démolition s'est bien passée, et après ça, il ne venait quasiment plus, sauf qu'il faut bien s'imaginer qu'on n'avait pas du tout de cuisine, on était en mode camping. On a également eu toute une période où on n'avait pas de salle de bain, où on a dû trouver des systèmes D pour quand même avoir un moyen pour se faire notre toilette. Voilà, ça a été vraiment compliqué, on devait courir après, on passait notre temps à envoyer des mails, à devoir faire des menaces, etc. C'était une période très fatigante. Voilà un petit peu pour la petite histoire de ces travaux, pour enfin vous expliquer tout ce dont je vous ai déjà parlé parfois dans certaines vidéos, que vous voyez un petit peu plus clair sur ce par quoi on est passé. Et donc maintenant on va enfin pouvoir parler de la cuisine et de tout ce qu'on a fait. Donc notre ancienne cuisine était vraiment toute petite, il y avait un mur qui séparait la pièce alors que je trouve que c'était pas vraiment quelque chose de nécessaire. Et donc on manquait vraiment d'espace dans cette cuisine. Et à l'époque on avait repeint les meubles en bois, en noir, mais finalement ce n'était pas vraiment une réussite. Et en plus de ça, le plan de travail qui était en carrelage, c'était pas du tout pratique. Surtout pour moi qui fais de la pâtisserie, j'avais besoin de quelque chose de propre, de facile à nettoyer. Donc finalement on a décidé de tout revoir, de tout enlever et de tout abattre pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Alors j'avoue que je n'imaginais pas du tout qu'une seule pièce ferait autant de gravats et de déchets et de poussière. Et donc ça m'a beaucoup impressionnée, mais ça en valait la peine. Petit à petit, les murs ont été refaits. Pas parfaitement comme je vous le disais au début, car on a dû faire nous-mêmes en plus les finitions des plaques, mais pour des débutants, je trouve que le résultat reste correct. Le carrelage a ensuite été posé et j'ai pu tout nettoyer et commencer à peindre les murs en blanc. On est ensuite passé à l'étape de l'installation de la cuisine. Alors pour ça, on est passé par Ikea. On a pris une cuisine chez Ikea qui nous plaisait bien, avec des meubles blancs cassés, un plan de travail en bois et surtout on a pu ajouter un îlot central qui était un des points dont je rêvais pour ma cuisine et un magnifique évier type évier de ferme que j'aime vraiment beaucoup. Le montage de la cuisine n'était pas compliqué en soi. Monter chaque caisson, etc. c'est assez facile. C'est un peu comme n'importe quel meuble Ikea. Par contre l'installation et la pose dans la cuisine étaient un petit peu plus compliquées, surtout qu'on partait
partait sur des bases pas droites, donc forcément ça a un petit peu compliqué notre vie. Et après s'être arraché plusieurs poignées de cheveux, on a finalement réussi à terminer le montage de la cuisine et à enfin avoir quelque chose de fonctionnel. Il aura d'ailleurs fallu plusieurs mois avant que l'entrepreneur ne revienne pour poser la crédence, donc on est resté dans une cuisine fonctionnelle mais pas terminée pendant un moment. Et ensuite de ça, la cuisine elle est vraiment restée en pause pendant un moment. À force de se fatiguer à essayer de faire revenir l'entrepreneur, les choses n'avançaient plus du tout et on s'est retrouvé pendant plusieurs mois avec une cuisine à moitié terminée. Les tours de porte et de fenêtres n'étaient pas faits, les moulures au plafond et les plinthes n'étaient pas posées, donc on voyait encore des trous et ça me plaisait vraiment pas du tout. Donc finalement j'ai décidé d'arrêter de compter sur l'entrepreneur et j'ai décidé de faire les choses moi-même. J'ai commencé par peindre les murs, j'ai rêvé un petit peu de cet effet peinture à la chaux, je voyais beaucoup ça sur Pinterest, mais je voulais le faire à moindre coût. Donc après m'être pas mal renseignée, j'ai finalement décidé d'utiliser une simple technique où j'ai mélangé deux peintures blanches avec une teinte légèrement différente et j'ai peint les murs avec un gros pinceau en réalisant des croix. Et le résultat était exactement comme je l'imaginais, donc j'étais vraiment ravie. Ensuite, je voulais voir s'il était possible de peindre nos portes et nos fenêtres. Étant donné que les portes et fenêtres étaient en PVC, c'était un petit peu plus compliqué que de peindre du bois et de le poncer. Donc je me suis un petit peu renseignée et j'ai commencé par peindre la fenêtre. J'avais pris une peinture que je pensais parfaite pour ça. Finalement, pour la fenêtre, j'en suis pas hyper ravie. Je trouve qu'elle s'abîme très vite au moindre coup. Et j'ai utilisé une autre peinture pour les autres portes et fenêtres. Et là, j'en suis beaucoup plus ravie. Je trouve le résultat parfait par rapport à la première peinture qu'on a utilisée. Mais je vous en parlerai juste après. Mais une fois la fenêtre et les murs peints, j'ai commencé à me rendre un petit peu plus compte de la pièce et du potentiel qu'elle pouvait avoir. Chaque petit changement me faisait vraiment plaisir, mais je trouvais qu'il manquait encore quelque chose pour donner une touche plus cottage à cette cuisine. Donc après plusieurs heures de recherche sur Pinterest et la réalisation de différents dessins d'inspiration pour m'aider à visualiser le projet, j'ai décidé de poser du lambris sur le bas des murs. Alors si jamais il y a des professionnels qui regardent cette vidéo, on a fait ça comme on pouvait avec ce qu'on avait. Je suis bien consciente qu'on n'a pas fait ça de la meilleure des manières, mais ça fonctionne et le résultat est encore mieux que ce que j'imaginais, donc c'est le principal.
Et j'ai également ajouté une petite moulure de finition pour un résultat encore plus joli. J'ai peint le lambris dans une jolie couleur lin que j'adore. Et déjà là, je sentais que le charme commençait à opérer. Ça rendait vraiment la pièce beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus vivante et beaucoup plus dans ce style cottage scandinave que je recherchais vraiment pour cette pièce. J'ai pu tout doucement m'attaquer aux dernières finitions, donc j'ai enfin ajouté les moulures au plafond. J'avoue que ça c'était pas évident à comprendre au début pour avoir les bons angles, surtout qu'on avait et des angles rentrants et des angles sortants. Mais une fois que j'ai compris le truc, ça a été assez vite. J'ai ensuite peint les portes avec une peinture qui fonctionne beaucoup mieux et la porte qui mène vers la buanderie était légèrement abîmée, il y avait des coups dedans, donc j'ai décidé de la réparer d'une certaine manière. J'avais envie de donner un peu de charme à cette porte en lui ajoutant des moulures et donc c'était pour moi le moment idéal de cacher justement les imperfections qui s'étaient créées au fil du temps. Et au final j'adore le rendu, je trouve que ça se marie à merveille avec la pièce et j'avais peur pour la couleur, mais au final, je trouve que ça va très bien et que tout s'assortit vraiment à merveille. J'ai également mis un petit coup de peinture sur les moulures que j'avais posées au plafond. Et une fois que le plus gros des travaux était terminé, il n'y avait plus qu'à ranger, nettoyer et ajouter les dernières décos.
J'ai ajouté beaucoup de déco que j'ai chiné en brocante ou chez Emmaüs. J'ai ajouté un porte-manteau que j'avais trouvé en brocante sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur et je l'ai décoré avec un chapeau et un bouquet séché près de la porte. J'ai également décoré le vaisselier avec des jolies trouvailles de seconde main. J'ai également ajouté 2 petits cadres que j'avais trouvés chez Emmaüs près du vaisselier. J'ai ensuite ajouté une sorte de tringle qu'on avait déjà dans la cuisine précédente sur le meuble de cuisine pour y faire pendre de jolies casseroles en cuivre et rajouter ce petit côté cottage que j'adore. Et je pense pouvoir dire que la cuisine est officiellement terminée. Évidemment, il y a des choses qui risquent encore d'évoluer en fonction de mes trouvailles en brocante, en fonction de la déco que j'ai envie de faire et en fonction des saisons. Le résultat me plaît énormément. On se sent enfin vraiment bien et enfin vraiment chez nous dans cette pièce, donc je suis vraiment contente. Surtout quand on a attendu autant de temps, la joie est encore plus présente quand on est enfin la cuisine dont on rêvait, donc je suis vraiment trop contente. Et j'aime énormément ce qu'elle est devenue, j'adore ce petit côté cottage scandinave qu'elle a maintenant, avec toutes ces petites décorations vintage que j'ai pu trouver au fil des années et qui rajoutent vraiment un charme et une âme à la pièce. Je trouve aussi qu'elle est beaucoup plus pratique étant donné qu'elle est plus grande, on a de l'espace, on a de la visibilité, on se sent pas enfermé dans une toute petite pièce et elle est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus jolie qu'avant. Bref, vous l'aurez compris, je suis absolument ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. Si vous avez la moindre question sur la réalisation de la cuisine, je sais que j'ai pas été dans le détail exactement de chaque chose parce que je sais pas si c'est ce qui est le plus intéressant. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous aiderai avec plaisir. Et ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais une tonne de bisous.